Zohar Parasha Vayakel, et Yom Rishon. Qui remetterem teruma à Hachem. Prenez une offrande de vous-même pour Hachem. Vitema de Kashamila Alechu. Si vous dites que ce mot est difficile à comprendre, quand il dit les boy viena, c'est écrit que tout celui dont son cœur voudra offrir, qu'il l'amène, qu'il l'offre. Mao Yeviea. Que veut dire Yeviea? Et la Macha Ulfina Raza de Salota. De là, nous apprenons le secret de la Tefila. Des barnages et d'achil et marées, ou mekaven libé ou ote betsalota. L'homme qui se prépare et qui a la concentration et qui amène son cœur et sa volonté dans sa prière. Adkin tikuna leila, il fait un tikkun très haut, qui est madokmoa, comme nous l'avons dit. Pikadmeta beshirim et tushbechan, tekamei malachim ilaim leila. Au début, avec tous les mismorim, tous les psaumes que nous disons. Obeahu sidura de tushbachan, deka imre Israël et tata. Et keshitat garma, et takenat petikuna. Il dit en même temps que nous faisons tous ces louanges-là, la shrina, hein, donc la nukva, elle aussi se part de ses bijoux. Qui tata et kashetat les barla, comme une femme qui met ses parures pour son mari. Alors bien sûr, par parure, on comprend que ce sont ces énergies qui sont rajoutées à l'aspect féminin, donc la shrinta, comme on dit avant. On dit l'Eshem Yichud Kusha B'Lechu Ushrinté. Donc on fait ça, l'Eshem Yichud, pour faire le Yichud. Kusha B'Lechu veut dire Kadosh Baruch Hu, donc l'aspect féminin. Shrinté, c'est la Shechina, qui est le féminin. Donc on la prépare pour ce zivug, cette union qui arrivera pendant la Hamida. Et donc avec ce seder que l'on fait pendant la prière, hein, surtout dans la prière où on est assis, donc les 3 premières parties de la prière. Hein. Donc tous ces mondes, si on veut, cette façon de dire, vont être réparés. Les batates et kan kola vistaderu. Kadmatu le emet viatzif keden kala takena ihi gormetaha. Il dit donc, elle se prépare, elle se complète pour finalement, quand on va arriver à emet viatziv, hein, qui est donc après les 3 premiers passages du schéma. Hein, alors là, on pourra dire que tout est réparé. Alors on sait que la prière se divise en 4 parties. Il y a donc la première partie. C'est la partie où il y a tous les korbanot, où on est Olam Asiya. La deuxième, où on fait des mismorim, qui correspond à Olam à Yetzira. Yetzira veut dire le monde de la formation. Pour arriver au Yotzer, au Olam à Beria, le monde des âmes. Et finalement, Olam à Tzilut, le monde de l'émanation, à la Hamida. Donc chacun de ces mondes-là doit en quelque sorte être réparé. Pas si j'aime tellement le mot réparé, parce qu'en vérité, tikkun veut plutôt dire mis de la bonne façon, peut-être, plus que réparé. Là, j'ai mis Gal Israël, et quand on arrive à Gal Israël, hein, qui est juste avant la Hamida, il dit, là tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever. Et aussi le roi, il vient, il descend de où il était pour venir l'accueillir. Alors on sait que la Nukva, donc si on parle d'Amida le matin, on parle du Parsuf Rachel, pendant la nuit il descend au Olam Beria. Et donc le but de la prière le matin, c'est de la refaire remonter du Olam Beria au Olam Atzilut. Et donc pour ça, il faut qu'elle ait une accumulation d'énergie, en quelque sorte, qui vont lui permettre de remonter. Alors donc quand on arrive à Gal Israël, là on se lève, et là elle est prête à rentrer, et lui vient l'accueillir. Et donc c'est pour ça qu'on est debout, comme devant un grand roi. Hein? Et on doit aussi être debout avec, comme on dit, au birada, ça veut dire avec, pas dire, comment je veux dire, avec crainte, pas à la légère de se mettre debout, il faut réaliser où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve. Et là, il éteint sa main gauche sous sa tête. Et après, ils s'unissent avec ce qu'on appelle Neshikim, avec le baiser. Et donc,
Pour ça que ces trois premières berachot, hein, sont très importantes, parce que ces trois premières qui permettent cette première montée. Il dit pour ça, dans ces trois premières berachot, principalement, l'homme doit avoir une grande concentration et mettre tout son cœur dessus. Hein? Il faut qu'il ait son cœur et sa volonté, qu'il soit vraiment concentré dans ces trois premières berachot. Il y a même une halakha qui dit que si on ne fait pas attention aux trois premières berachot, il faut refaire toute la mida. Et donc maintenant que la reine est unie avec la joie, avec ce neshikin, maintenant ce qu'on doit demander, c'est un moment opportun pour le faire. Alors on sait que dans la Mida, il y a un passage où on peut se permettre de faire des demandes personnelles. Parce que c'est un temps de bonne volonté. Il dit maintenant qu'il demande ce qu'il doit demander. Hein. Alors en même temps, il doit se préparer, il doit aussi être prêt pour les trois dernières berachot, hein, qui viennent juste après qu'on ait demandé cette prière personnelle. Il dit, parce qu'il faut réveiller cette joie. Hein. Et l'homme lui-même a un certain tikkun personnel, c'est-à-dire le fait qu'il participe à ça. Il a un tikkun. Alors c'est pas le but juste de faire et de donner, mais nous-mêmes, par cette tefila, hein, si on sait comment se concentrer, nous-mêmes on a une réparation intérieure. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont ici dans ce monde aussi bas reçoivent aussi les belachot. Alors on prie pour tout le monde. On ne prie pas juste pour nous, on ne prie pas juste pour les juifs, on prie pour tout le monde, tous les peuples, tout le monde, pour la nature, on prie pour tout. Et après ça, il doit faire Nifilat Apayim. Le Misar Nafshe est prêt à donner sa vie. Il dit, et à ce moment-là, qu'il est prêt à donner son âme, hein, avec tout ce qui est attaché. Et quand il est prêt à faire ça, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors là, c'est la vie qui se réveille. Comment dire? C'est-à-dire, c'est un petit peu un paradoxe. Le fait d'être prêt à donner sa vie à Nefilat Apayim, et tout d'un coup, tout se renouvelle. Le but de cette prière a été réalisé. On est monté jusqu'en haut. On a fait monter la Noukva jusqu'en haut. Et le Lichud, et là maintenant c'est le déversement. Le déversement qui va commencer. Et c'est pour ça que, comme nous sommes montés 4 dimensions, alors maintenant, après Nefilat Apayim, hein, on va commencer à descendre 4 mondes. Et en descendant, on va ramener avec nous ce qu'on a pu aller chercher en haut. Et que ça descende donc dans la Matzilut, Olam Aberia, Olam Ayetzira, et finalement à Olam Aesia, qui va recevoir ce Shefa, cette harmonie, qui va lui permettre de pouvoir s'épanouir en tant que journée, hein, individuellement, et complètement différent de la journée qui précède ou la journée qui viendra après. C'est pour ça que le fait de refaire les tefilot, ce n'est pas une répétition que l'on fait. Chaque tefila pour un jour particulier a un but pour cette journée seulement et pas pour une autre. C'est pour cela que l'on refait à chaque fois la même chose, parce que c'est un cycle qui se régénère à chaque journée et auquel on a la grande chance de participer. Amen. Amen.